Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va regarder comment bien guider et structurer vos équipes pour obtenir justement la bonne duplication et pourquoi c'est important justement d'obtenir la bonne duplication, la duplication parfaite. Donc si vous êtes là, je pense, en train de m'écouter, c'est parce que vous êtes enfin décidé de vivre de MLM et j'espère que vous avez aussi décidé de réussir en MLM parce que c'est très très important de décider de réussir. Et vous avez même parrainé peut-être quelques personnes. Nous avons la chance dans notre groupe parce que chez nous, c'est vrai que les formations et les étapes sont structurées d'une façon que chacun d'entre nous puisse se développer très rapidement s'il le souhaite. Donc, regardez d'abord dans votre système, dans le système là où vous rentrez, comment ils sont structurés les étapes. Est-ce qu'il y a déjà des étapes à suivre chez vous? Sinon, essayez de découper la formation que vous donnez à vos partenaires, les découper en étapes et les suivre peut-être semaine par semaine. Ce qui est très important, c'est pas montrer tout en même temps, mais l'étape par l'étape, bien éduquer les filles qui puissent suivre à leur rythme votre réseau. J'ai découpé mon séminaire, mon webinaire en 4 étapes. Je vais vous montrer aujourd'hui 4 étapes générales. Comment bien suivre vos filles dans le système. Donc, j'ai choisi de vous aider à déblayer votre piste de décollage en vous disant, parce que quand on commence dans le marketing de réseau, c'est justement, nous retrouvons sur la piste de décollage. Et quand on arrive dans un système, c'est justement là où on a besoin des parrains, des marraines pour nous guider, pour nous montrer comment se développer, où il faut y aller, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir justement dans le système. Et nous, en étant marraine et parraine, donc on est quand même obligé de s'organiser pour pouvoir passer du temps avec les filles, avec les partenaires, justement pour les guider. Donc regardons comment suivre vos filles en 4 étapes. C'est parti. La première chose à faire, je pense, c'est vraiment comprendre les motivations profondes de vos filles. Comme on dit toujours, tout commence par un rêve, par une idée, ou juste par une envie. Quand vous rentrez dans un marketing de réseau, il faut vraiment déterminer votre but. Et aussi, quand vous êtes parrain ou marraine, à aider à vos partenaires à déterminer leur but. Et je voudrais bien vous demander, d'après vous, pourquoi c'est important? D'abord, il faut avoir un désir ardent. Et un désir ardent, ça peut venir seulement si vous commencez à rêver. Rêvez ce que vous voulez réussir. Rêvez ce que vous voulez avoir avec cette activité. Définir un but avec un montant. Par exemple, je voudrais gagner 8 000 euros d'ici 6 mois, qui n'est pas réaliste du tout, mais j'entends très souvent. Mais aidez plutôt à surmonter à vos partenaires cette difficulté de ne pas pouvoir imaginer des choses qu'ils peuvent avoir avec cet argent. Le but, il ne faut pas que ce soit l'argent lui-même. Le but, il faut que ce soit les choses qu'on peut s'offrir avec cet argent. Connaître sa destination est très important dans le marketing de réseau. Nous sommes les êtres humains et on le sait très bien que le travail dans le marketing de réseau n'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles à surmonter, on sera souvent démotivé. Mais je vous assure, si vous connaissez vraiment votre but, si vous faites même votre tableau de rêve avec les images que vous pouvez visionner tous les jours, même le toucher, si vous le souhaitez, si vous êtes vraiment démotivé, ça vous aidera à remonter les manches, avancer et vraiment se remotiver en cas de démotivation. Et ça aide aussi à votre parrain et marraine s'ils connaissent votre but. Donc partagez au début et demandez à votre fille de partager ses rêves avec vous parce que ça vous aidera aussi de lui rappeler au moment de doute, dans les moments plus difficiles, pourquoi il a commencé à travailler dans cette activité. Il y a deux choses qui sont très importantes aussi. Il y a deux paramètres en fait, ce qu'il faut vraiment regarder
et détermine avec votre filleul quand il rentre dans votre système. Donc, ce sont les paramètres externes. Est-ce qu'il travaille à part le marketing relationnel? Donc, peut-être il aura moins de temps à consacrer à cette activité. Sa famille est bien avec elle. Au contraire, malheureusement, dans beaucoup de couples, dans beaucoup de familles, le marketing relationnel a encore une activité qui est très mal vue ou carrément inconnue. Donc quand on commence à travailler dans ce branche d'activité, au lieu d'expliquer à la famille ce qu'on fait, écoutez, essayez peut-être le système avant d'en parler, connaître un petit peu votre réseau avant d'en parler à vos proches, parce que de toute façon, ils ne comprendront pas, ils seront très négatifs. Et en étant marraine et parraine, vraiment clarifier de ce côté-là la situation. Est-ce que la famille de votre filleul est bien avec votre filleul ou peut-être même contre? C'est un paramètre qui est très important à connaître d'après moi. Est-ce que la personne vit en couple? Est-ce que la personne a des enfants? Donc ça aussi par rapport à la productivité et l'organisation, comment il peut faire mieux et comment on peut l'aider de meilleure façon, qu'elle puisse s'organiser ou être productive dans cette activité. Donc ces paramètres externes sont très importants à connaître à mon avis. Il y a aussi des paramètres internes. Les paramètres internes, ben oui, nous sommes des êtres humains, donc bien entendu, ça peut être la paresse. Votre filleul préfère regarder une bonne série de télé ou préfère lire des livres peut-être pas tout à fait adéquats pour le marketing de réseau, qu'au début il faut vraiment beaucoup de lire. Mais je pense et je rajoute que quand le but est bien déterminé, quand votre partenaire voit très bien où il veut y aller, parce qu'il a fait son tableau de rêve, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il veut réussir et qu'est-ce qu'il veut s'offrir avec l'argent, ce qu'elle va gagner dans le marketing relationnel, la paresse va disparaître petit à petit et c'est la motivation qui va le remplacer. Et encore un paramètre interne qui est très important à déterminer, c'est la procrastination. Et oui, vous connaissez bien, c'est un mot assez difficile, mais ce qui veut dire que on remet les choses à lendemain, ce qu'on n'a pas envie. Donc, aider à votre partenaire à découper les tâches, vraiment, comme j'ai dit au début, nous avons des étapes dans notre système qui est très bien chez nous, mais vraiment, quand vous avez une formation assez costaud à transmettre à votre filleul, découpez plutôt par étapes, faites suivre le système pas à pas, parce que si vous donnez trop à votre partenaire, il va se décourager, il va mettre ses activités à lendemain ou sur lendemain et malheureusement, il ne va pas arriver de le suivre, il ne va pas arriver de réussir à les apprendre et à les utiliser. Donc, faites attention à la procrastination et à dire à votre partenaire de bien s'organiser et planifier sa journée pour justement arriver à faire des choses ce qu'il a prévu. Donc, vous avez clarifié le but avec votre filleul, vous avez regardé aussi les paramètres externes et internes. Qu'est-ce qui suivit ensuite? Aidez-les à se fixer les objectifs. Très bien, merci. Je lis entre-temps les chats aussi. Donc, bien entendu, aidez à vos filleuls à se fixer les objectifs. Alors, je pense que c'est le thème de notre séminaire, ce qu'on va faire très bientôt. Mais j'ai une méthode que j'utilise pour moi aussi et je conseille vivement à faire à mes partenaires. Connaissez-vous la méthode SMART? SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, accessible, réaliste et temporellement défini. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon blog si vous voulez voir. Fixer les objectifs SMART est vraiment très important. Pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez utiliser un agenda pour planifier votre journée. Un agenda, ça se planifie toujours le soir. Pourquoi? Parce que pour votre cerveau, quand vous visualisez le soir, écrivez vos tâches dans votre agenda, si c'est possible dans un agenda papier, avec un stylo, parce que ça va imprégner beaucoup plus rapidement dans votre cerveau. Et quand vous allez dormir, et le lendemain quand vous vous réveillez, le cerveau est déjà prêt à accomplir les tâches que vous avez écrites le soir. Donc, faites votre liste de tâches le soir.
Et les objectifs que vous allez vous donner pour la journée, il faut que ce soit SMART. Par exemple, je vais vous donner un objectif SMART. Bon, j'utilise aussi pour la semaine ou pour la journée même. Par exemple, je vais dire, je vais écrire un article demain. C'est SMART parce que c'est spécifique, donc j'ai spécifié que je vais écrire un article. C'est mesurable parce que j'ai donné un chiffre, je vais écrire un article. Donc j'ai décidé d'écrire un article. Est-ce que c'est accessible? Bah oui, bien entendu, parce que normalement je peux très bien écrire un article. Si j'ai lu un livre par exemple auparavant, je peux très bien écrire un article dans la journée. Réaliste, oui, parce que j'ai déjà fait, donc je sais que je suis capable d'écrire un article dans la journée. Et temporellement défini, cela, là où ça vient aussi, qu'il faut que ce soit spécifié. Est-ce que je vais passer toute ma journée à écrire mon article ou je vais définir dans le temps le moment quand je vais le faire. Donc par exemple, je sais qu'il me faut 2 heures à peu près pour écrire un article, pour corriger mon article et pour rédiger après dans mon WordPress. Donc je vais me donner 2 heures, je vais définir temporellement où je vais placer donc cet article dans la journée. Donc par exemple, je vais mettre dans mon agenda de 10h à midi, jusqu'à midi, je vais écrire un article rédigé et mettre dans mon WordPress sur mon blog. Voilà, aidez à vos partenaires de faire vraiment ces objectifs SMART, surtout au début. Comme ça, petit à petit, ils vont pouvoir découper leurs tâches, faire leur agenda, planifier et organiser leur journée et même leur semaine par rapport au programme que vous en avez dans votre formation. Et en quoi vous servira tout cela? Vous seriez à leur donner des solutions plus adéquates en cas de problème. Vous le sauriez où chercher parce que vous allez connaître votre prospect. Leurs résultats ne sont pas concluants. Vous devez revoir leur organisation, leur confiance en leurs capacités, dans leur motivation ou dans leur productivité. Si vous trouvez la faille, vous pouvez les aider à la corriger. La deuxième étape aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous, donc mon deuxième conseil, comment suivre vos filles, c'est responsabiliser-les de façon professionnelle. On est là pour le business, donc créer des liens amicaux, c'est normal parce que c'est vrai que le marketing relationnel, c'est un métier formidable où on va se rencontrer avec des gens extraordinaires. Mais c'est votre business avant toute chose. Donc, il faut rester professionnel. C'est clair que vous avez besoin de vos filleuls qui réussissent. Mais il est aussi important de situer les responsabilités dès le début. Et je pense, j'espère bien pour vous que vous avez lu le livre d'Eric Worre, GoPro, parce que c'est juste une mine d'or pour savoir comment bien suivre vos filleuls et comment les responsabiliser au début dans cette activité. Eric Worre, non seulement il vous apprendra à gérer vos prospects et les amener à adhérer à votre opportunité, mais il vous apprendra également à renforcer votre équipe qui est très très importante et à la rendre autonome. À l'optique de rendre votre équipe autonome, il faut mettre chacun de vos filleuls en face de ses responsabilités. Vous êtes le parent, vous devez être un guide pour vos filleuls. Vous n'avez pas à réaliser leurs tâches à leur place. Nous ne sommes pas là pour être le babysitter, nous sommes là pour être un guide pour eux. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont les responsables de leur succès ou de leur échec. C'est vrai que en MLM, la variable, ce n'est pas l'opportunité. L'opportunité est la même chose pour chacune d'entre nous. La variable, c'est vous. Pour que certains réussissent et d'autres n'y arrivent pas, quelle est la différence, et je reviens, je me répète, entre deux personnes qui font le même MLM? Exactement, c'est la personne qui fait la différence. C'est vous qui fait la différence. Alors, chacun doit prendre la responsabilité de ses actes. Votre rôle de parraine doit vous amener à rendre vos filleuls autonomes. Et pour réussir à vous activer, vous devez apprendre à être un vrai parrain.
Et ça, c'est le troisième conseil aujourd'hui, ce que je peux vous donner. Soyez un parrain et pas un recruteur. C'est très important de connaître la différence. Le recruteur en MLM s'assure juste d'agrandir son équipe. Il va vous donner assez de motivation pour le rejoindre, mais après, il disparaît. Le parrain s'organise justement pour être là pour vous, pour pouvoir vous suivre. Et vous devez aller un peu plus loin encore. Il ne suffit pas seulement d'être un guide et donner des conseils à vos partenaires quand ils rentrent dans votre réseau. Le plus important pour moi, et je vois par rapport à mon expérience, c'est à donner vraiment l'exemple à vos partenaires. Ne vous comptez pas de donner juste des consignes, mais faites-les par vous-même. Appliquez-les. Vos filles ont de vous l'image de leader et ils feront plus facilement ce que vous faites. Ils feront tout simplement dupliquer votre méthode. Donc, soyez actifs. Et mon quatrième conseil aujourd'hui, c'est soyez leader, aimant et motivé. Comment? Vous deviez être présent pour vos filles. Surtout au début. Je pense qu'il y a 30 jours qui est très très important dans cette activité, les 30 premiers jours qui sont même décisifs pour votre partenaire qui reste ou qui part. Nous avons la chance de suivre la méthode de Don Faya dans notre système, donc on s'en occupe que 5 personnes et on a même réduit cela à 3 personnes. Parce que faire 3 heures de suivi par semaine, c'est suffisant. Comme ça, on peut s'en occuper bien avec nos partenaires. Et on va les aider, on va les former. Et on va les aider aussi comment former après les gens qui rentrent dans notre système. Donc, surtout, lisez le livre de Don Faya, 45 secondes pour changer votre vie. Vous trouverez ce livre sur Amazon, donc Don Faya, 45 secondes qui changeront votre vie. Je vous assure que vous allez comprendre vraiment comment réussir dans ce métier. On ne peut pas former en même temps une trentaine de personnes. Travaillez plus en profondeur, formez vos partenaires qui puissent former à leur tour leurs propres partenaires. C'est ça le but. Donc, soyez là à vos partenaires, soyez là à vos filleuls, soyez un leader qui est présent. Aussi, dans les difficultés, encouragez vos filleuls, vos partenaires, encouragez-les pour les efforts, ce qu'ils en ont fourni, même s'ils n'en ont pas beaucoup de résultats, et vraiment regardez ensemble comment vous pouvez les aider plus, qu'ils puissent avoir ce résultat vraiment désiré. La conclusion de mon webinaire aujourd'hui, c'est que soyez prêts à travailler dur. C'est votre motivation, en effet, qui renforcera celle de vos filles. Inspirez-les par votre réussite et par votre application. Tant qu'ils ont l'assurance de votre présence et de votre activisme et de votre positivisme dans ce système, ils feront les efforts nécessaires pour être à la hauteur de vos expériences. Voilà. Donc, soyez ce leader aimant et motivé, ce qu'ils attendent de vous quand ils franchissent le pas pour rentrer dans votre équipe et dans votre réseau. Donc, restez toujours présent pour eux parce qu'ils en ont eu confiance en vous. Donc, redonnez à eux cette confiance qu'ils en ont mis en vous.